C'est un peu à la bourre. Ouais, à la bourre. Faut courir pour aller encourager et donner le meilleur de notre voix. On a déjà bien donné hier. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette montée? Elle fait pas envie. Moi, elle me donne l'acide dans les jambes direct. La mythique montée du tremplin qui fait si mal aux cuisses, elle était à l'honneur aujourd'hui. Coupe du monde de ski de fond au Stade des Tuffes, jour 3. Résumé des épreuves avec Emilien Diaz. C'est l'épreuve reine de la Coupe du Monde. La plus physique, la plus endurante. 20 km, départ groupé sur des pentes à 24%. La mass start a fait très mal. Elle nous a même offert un scénario de dingue cet après-midi chez les hommes. Après 50 minutes d'effort, le Suédois William Porona s'impose au sprint dans le dernier tour. Côté français, toujours pas de podium. Parti un peu trop vite en début de course, Hugo Lapalus termine meilleur tricolore, 5e à l'arrivée. J'aurais dû me calmer un peu plus et voilà, prendre le mal en patience. Mais bon, c'est tellement agréable de courir à la maison que voilà, j'avais vraiment envie d'en profiter. Mais voilà, on apprend sur chaque course et la prochaine fois, je saurai être plus calme et attaquer quand il faudra. Des regrets, lui aussi peut en avoir quelques-uns. Notre franc-comtois Rémi Bourdin s'est bien accroché pendant une demi-heure avant de lâcher dans la montée finale du tremplin, 22e place à l'arrivée. Ça fait longtemps que j'avais pas subi une course comme ça sur la fin, mais bon, voilà, j'ai essayé de m'accrocher parce qu'il y avait vraiment des fans qui étaient là et puis ça faisait plaisir. Mais voilà, 22 c'est quand même toujours bien, mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux aujourd'hui. Peut-être pas encore complètement récupéré du tour de ski, je pense que ça en fait partie, ouais. Mais ils n'ont pas à rougir, nos skieurs franc-comtois, encouragés dans chaque virage par le public jurassien. Pour sa première étape de Coupe du Monde, Chloé Pagnier a fait honneur à son village de Chauveneuve. Elle termine 27e, derrière les meilleures skieuses du monde. C'est mon premier top 30, ma première master de 20 km. Ça a été une sacrée expérience, c'est parti vraiment très vite, je ne m'attendais pas à ça. C'était une sacrée belle ambiance autour de la piste, donc je vais retenir une expérience assez extraordinaire sur nos territoires. Flora Dolci, meilleure française et 19e, loin, très loin derrière la Suédoise Frida Karlsson, vainqueur en solitaire, sur une autre planète aujourd'hui. C'était une grande journée pour nous aujourd'hui. On a fait un joli doublé. On avait un très bon ski et l'équipe était en forme. L'équipe de France termine donc son week-end aux rousses un peu frustrée, sans victoire et sans podium, mais de bons espoirs à un peu plus d'un mois des championnats du monde. Pour avoir des belles courses, eh bien oui, il faut des belles pistes. Alors même quand la nuit est tombée sur le Stade des Tuffes, eh ben ça bosse encore. Certes, il y a eu un important travail en amont depuis plusieurs semaines pour cette Coupe du Monde. Et chaque soir, il se poursuit. Après les courses, il faut refaire les traces. Il y a quand même une grosse exigence. Voilà, il y a des jurys qui sont derrière, tout ça. Donc c'est sûr que c'est une pression en plus. C'est pas comme les damages quotidiens. La FIS a un règlement qui est assez restrictif sur à quel moment mettre les traces, à quel moment les enlever pour les turning zones, pour le départ. Il y a un cahier des charges qui est très dur. Non, recule encore un petit peu. Voilà, stop, c'est bon. On est en train d'amer pour le classique. Donc là, en l'occurrence, on a 4 traces. Le style classique, après le skate, style qui ne nécessite qu'un plan lisse. C'est l'autre impératif d'une Coupe du Monde de ski de fond où les épreuves sont dans les deux styles. L'exercice est précis et dépend aussi de la météo. Si c'est un temps neigeux, il faudrait le faire au dernier moment. Si c'est un temps qui est humide, en fait, faut pas le faire trop tôt parce que sinon la trace peut rebouger ou si y a la moindre trace, ça va glacer, ça va pas être bon. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver. Il faut de l'expérience. Travail de la piste est fait sous le chapiteau. En simultané, c'est un beau cadeau que les organisateurs ont offert hier soir aux supporters. Le massif jurassien pour Chloé Pagnier. Ça fait plaisir
voir autant de Jurassiens ici. Donc pour ma première Coupe du Monde, c'est vraiment incroyable. Allez les Bleus! Merci beaucoup, j'en profite parce que c'était dingue. Nous, on a vécu une journée de fou. Dès la qualif, on s'entendait pas respirer et tout. Donc merci pour le bruit que vous avez fait, c'était incroyable. On a eu cette idée de mettre en valeur les athlètes, y compris les athlètes étrangers. Let's begin round of applause for Victoria Caro! La fédération internationale avait accepté qu'on fasse ça. Elle a joué le jeu avec les nations et vraiment on est content parce que ça permet aussi aux jeunes des clubs de voir ces athlètes de tout près, faire des dédicaces. Si c'est une ambiance un peu froide sur la course, je pense qu'on les aurait peut-être pas vus ce soir. Mais comme ils sentent qu'il y a un public très chaleureux, eh ben, ils jouent le jeu aussi de faire des choses comme ça. Un public très éclectique et même d'anciens athlètes sont là, comme Anaïs Bescon. Au début, je tiquais un peu en tant que biathlète parce que je disais c'est pas cool de faire passer des courses de fond au milieu de pas de tir et tout. En fait, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment, ça donne vraiment un beau rendu, donc je me régale. Samedi prochain, on a une course de biathlon avec inclusive en fait, où on va avoir des athlètes para, des athlètes de mon équipe, la relève, qui vont courir avec des athlètes valides du comité régional en biathlon. Donc sur le stade des Tuffes. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. C'est bien noté, Anaïs. La 6e manche de Coupe du Monde de ski de fond en France au stade des Tuffes, c'est déjà fini. On s'est régalé, la fête fut belle. On se retrouve dans 2 ans. Salut!